Bonsoir à tous, vous êtes sur 8 Mont-Blanc, merci de nous rejoindre. Nous sommes le mercredi 26 octobre dans l'actualité de nos Savoies. 2 chantiers au programme de ce JT, d'abord celui du Haras à Annecy. Les travaux viennent de commencer, le site emblématique du centre-ville va se transformer littéralement d'ici à 2025. Lui aussi a fait peau neuve, le pôle médico-social de Douvaine a été agrandi et rénové. Il accueille des familles, des demandeurs d'emploi ou encore des personnes en situation de handicap. Reportage sur place à suivre. Au cœur du centre-ville d'Annecy, le Haras est en pleine métamorphose. Ce centre historique, longtemps dédié à l'élevage des chevaux, est la propriété de la ville depuis 2013. Les Annéciens le savent, le lieu est en pleine métamorphose. Après une consultation publique et des fouilles archéologiques, le chantier a débuté. D'ici à 2025, un nouveau parc, une halle gourmande et une cité du cinéma d'animation vont ainsi voir le jour. C'est ce que nous explique Sébastien Germain. Le balai des engins de chantier a donc démarré il y a quelques semaines sur le site même du Haras. Pour la ville d'Annecy, le début acté et concret des travaux peut s'apparenter à un grand ouf de soulagement car désormais le calendrier est bien plus précis. Là on est sur l'aspect de la VRD, donc les réseaux en particulier. Ensuite va débuter le désamiantage des bâtiments. Et puis au printemps de l'année 2023, là on commence la restauration des bâtiments. Voilà. Et cette phase va durer 1 an et demi, je crois, pour se finaliser début 2025. Le Haras va donc se métamorphoser. Construit entre 1880 et 1885, il est une institution à Annecy dont il est la propriété depuis 2013. En 2005, les façades des bâtiments sont même inscrites au patrimoine des monuments historiques. Conséquence, aucune démolition n'est prévue au cahier des charges. Exemple très concret avec les anciennes écuries qui accueilleront la halle gourmande. Un endroit qui fera la part belle au bien manger local. L'objectif affirmé est de faire de ce Haras nouvelle génération un point de rencontre névralgique à Annecy. Ça va être un espace qui va être ouvert toute l'année, traversant. Donc c'est-à-dire que ça va être un espace entre le quartier de Courrier et le quartier des Galeries Lafayette, du Paquier, etc. Donc ça va être un endroit qui va être un nouveau quartier pour la ville et un endroit de passage pour les Annéciens où ils vont trouver donc ce grand parc, puisque le parc, on a décidé de l'agrandir, de le faire le plus naturel possible. Et ça va être vraiment un espace de respiration et de tranquillité au cœur de la ville d'Annecy. La crise économique actuelle, favorisée par l'inflation, impacte forcément et fortement le coût de ce projet d'envergure, puisqu'il s'élève aujourd'hui à 44,5 millions d'euros, toutes taxes comprises. Une somme largement plus élevée que les 23 millions d'euros hors taxes annoncés en 2018. La ville d'Annecy pourra néanmoins compter sur 7,5 millions d'euros de subventions. Après les papeteries à Crangevrier, Citia va donc pouvoir renforcer son implantation à Annecy avec la création de la Cité du cinéma d'animation, qui a pour ambition de donner à la préfecture de Haute-Savoie une dimension encore plus internationale. La Cité du cinéma d'animation, qui va être le bâtiment totem pour le cinéma d'animation pour qu'Annecy soit la capitale du cinéma tout au long de l'année. Et c'est un petit peu un bâtiment qui va être en miroir avec les papeteries, donc à Crangevrier, où c'est le pôle économique, puisque vous savez qu'aujourd'hui, la filière de l'image animée, des jeux vidéo, c'est une des plus grosses industries de la ville, et ça va peut-être devenir la plus grande industrie de la ville dans les années qui viennent. Donc il est important qu'on développe aussi le côté culturel, en dehors du festival qui a lieu évidemment au mois de juin chaque année. Et d'ailleurs, la prochaine grosse étape de ce chantier aura lieu au mois de juin 2023 lors du Festival international du film d'animation, avec une cérémonie officielle de pose de la première pierre. Cela ne vous a pas échappé, il est toujours compliqué de faire son plein d'essence par endroits dans nos départements. Les préfectures ont donc décidé de prolonger les mesures en vigueur jusqu'au vendredi 28 octobre. Pour rappel, il est interdit de remplir des récipients transportables, sauf dérogation pour certains professionnels. Des accès prioritaires sont aussi maintenus pour certaines professions. Plus grand et plus adapté, le pôle médico-social de Douvaine a fait peau neuve. La structure regroupe les services de la protection maternelle et infantile, différents services sociaux et met à disposition depuis peu un conseiller numérique. Des travaux d'extension du centre ont été entrepris par le département de la Haute-Savoie. La nouvelle configuration des lieux a été inaugurée ce mercredi matin. Nous étions sur place, reportage. 500 personnes sont prises en charge ici chaque année. Le pôle médico-social de Douvaine accueille des habitants des 14 communes du canton de Sciez.
Des familles, des personnes en réinsertion ou à la recherche d'un simple petit coup de pouce, toutes viennent ici chercher des conseils. Elles seront désormais accueillies dans des conditions beaucoup plus confortables. Alors avant d'entamer les travaux sur ce pôle médico-social, on a d'abord fait l'acquisition en fait, d'un cabinet médical qui était voisin au pôle médico-social et donc après on a pu aménager en fait l'ensemble des 2 locaux. L'accueil du public n'était pas satisfaisant, on n'avait pas assez d'espace pour pouvoir créer vraiment un vrai accueil chaleureux. On avait le manque d'espace commun, notamment d'une salle petite enfance qui va notamment en direction de la protection maternelle et infantile, mais pas seulement, qui peut aussi servir pour nos équipes de prévention et notamment sur le secteur de l'enfance. Et puis, on a aménagé une salle qui permet en fait de faire des réunions et qui permet de faire les consultations dans un cadre qui est plus agréable pour les familles. Le budget total pour cette extension et la rénovation s'élève à plus de 350 000 €, pris en charge intégralement par le département de la Haute-Savoie. Pour la quinzaine d'agents qui intervient ici, ce réaménagement était indispensable. Alors, ils sont enchantés d'avoir pu participer à la rénovation de ce lieu, puisque leur avis a été demandé sur ne serait-ce que comment ils imaginaient les locaux. Donc leur avis a été demandé. Donc ça a été pensé aussi par rapport à leur pratique quotidienne et leurs besoins. Et donc elles avaient évidemment en tête les besoins aussi des usagers. Les sols ont été refaits, les peintures, ça paraît anecdotique, mais en même temps, quand on arrive dans un lieu refait, j'ai envie de dire, on se sent déjà d'emblée bien accueilli. Dans le cadre du développement de ce pôle qui accompagne un public toujours plus nombreux, de nouveaux postes ont aussi été créés. Ce conseiller numérique intervient au pôle médico-social de Douvaine depuis 1 an. Je pense qu'on a tous entendu parler de la fracture numérique, les personnes éloignées du numérique. Alors ça peut être quelqu'un qui ne sait pas utiliser un ordinateur, utiliser un navigateur internet. Et moi je vais donc intervenir à ce moment-là pour leur apprendre à se saisir en fait de ces outils. Les usagers des pôles médico-sociaux me sont orientés par les assistantes sociales. Et on peut aussi prendre rendez-vous au secrétariat du pôle médico-social à Douvaine, par exemple, pour prendre rendez-vous avec moi sur ma permanence. Une secrétaire supplémentaire, une nouvelle puéricultrice et un travailleur social ont rejoint l'équipe du pôle depuis l'agrandissement de la structure. Dans plus de 200 mètres carrés désormais, ils sont équipés pour répondre aux besoins des usagers au cœur de ce bassin de vie de près de 30 000 habitants. Les vacances scolaires sont déjà bien entamées et si la météo clémente permet de s'aérer et de se balader, nous vous proposons une idée de sortie au musée. La petite commune de Marnat dans la vallée de l'Ar va décider d'ouvrir une microfolie. Il s'agit d'un petit musée gratuit qui a pour vocation d'offrir un moment culturel à un public peu habitué. Et vous allez le voir, les nouvelles technologies sont au cœur de la visite que Lucas Ruche a effectuée pour nous. Cette ancienne salle des fêtes de Marnat a été récemment réhabilitée en microfolie. Et une microfolie, c'est un dispositif culturel lancé il y a 5 ans par le ministère de la Culture. Mêlant art et nouvelles technologies, ce programme a pour but d'apporter la culture là où elle était absente. À travers des tablettes tactiles ou des casques à réalité virtuelle, le public aborde ici l'art d'une façon bien particulière. Ce qu'on voit, c'est que les enfants sont très attirés par les tablettes, la nouvelle technologie, la réalité virtuelle. Et c'est vrai que les parents ou les grands-parents, eux, connaissent les œuvres d'art et on a un vrai échange où l'enfant montre à son papy ou à sa mamie comment utiliser la tablette et les grands-parents peuvent parler de l'œuvre d'art. Bien sûr, ça ne remplace pas un musée, la visite au musée, mais par contre, ça décomplexe vraiment l'accès à l'art par les nouvelles technologies. Hugo est venu en famille cet après-midi au musée. Tout comme ses grands-parents, l'aspect ludique et interactif de ses œuvres numériques semble l'avoir particulièrement intéressé. Tu peux retrouver les œuvres qu'ils affichent là, ici. Il y a plusieurs œuvres, tu peux faire plein de choses, c'est vraiment très bien. Je pense que c'est très intéressant et que pour les jeunes, c'est très 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 bien. Ils sont beaucoup plus habiles que nous avec ce genre de tablette, donc ils vont chercher moins longtemps que nous. Comme ici à Marnat, il existe 1000 autres microfolies à travers la France. De nouveaux musées de ce genre devraient d'ailleurs bientôt ouvrir dans d'autres communes des Pays de Savoie.
Et vous allez peut-être profiter de ces vacances pour vous rendre à la piscine. Eh bien, si vous habitez Aix-les-Bains, profitez bien du bassin extérieur d'Aqualac car il sera fermé à partir du 8 novembre pour tout l'hiver. Une décision prise par le président de la communauté d'agglomération, Renaud Beretti. Il a présenté ce mardi le plan de sobriété de la collectivité. Cette dernière estime le surcoût de l'énergie à 2 millions d'euros si aucune décision n'était prise. Impossible de justifier le chauffage de l'eau en extérieur par les temps qui courent, a estimé Renaud Beretti. Les horaires des bassins intérieurs seront pour leur part étendus. Et c'est ainsi que nous refermons ce journal. Merci d'être fidèle à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à l'équipe à la rédaction et en régie. La suite, c'est avec Thierry Paulme pour la météo et Sébastien Germain pour l'aparté de la rédac. Il reçoit ce soir Fleur Vacheron, l'une des gérantes de l'entreprise TDS, spécialisée dans le traitement de surface des métaux. Passez une belle soirée d'automne sur notre antenne. Je vous retrouve avec plaisir demain.